Offrir des roses à la Saint-Valentin, c'est vraiment une bonne idée. Cette semaine, je vous explique pourquoi le business de ces fleurs n'a rien de romantique. Chaque année, 600 000 roses sont vendues en France, dont 5% lors de la Saint-Valentin. Pourtant, il ne reste qu'une poignée de producteurs, principalement dans le Var. Le reste vient de loin, des Pays-Bas, du Kenya, d'Éthiopie, de Colombie et d'Équateur. Dans ces exploitations, les fleurs sont produites de manière intensive. Cela nécessite beaucoup d'eau, entre 7 et 30 litres par bouton, et d'énergie dans le cas de culture sous serre. Les horticulteurs font également appel à des intrants pour intensifier la production, comme des engrais et des pesticides. Selon l'Union nationale des fleuristes, les producteurs kenyans utiliseraient près de 250 principes actifs, 30% de ces substances étant interdites en Europe car jugées nocives. L'utilisation de pesticides entraîne une pollution des sols et des ressources en eau locales. Mais elle a aussi des impacts sanitaires désastreux sur les ouvriers agricoles dont les conditions de travail sont très opaques, jusqu'aux fleuristes qui composent nos bouquets. Une fois matures, les roses voyagent par avion jusqu'aux Pays-Bas, qui est une plaque tournante du commerce de fleurs, avant de rejoindre la France en camion réfrigéré. Résultat, un bouquet de 15 fleurs importées composé par exemple de roses du Kenya et de lilas des Pays-Bas émet 36 kg de CO2, soit l'équivalent d'un trajet de 165 km en voiture. En comparaison, un bouquet de fleurs françaises produit 1,7 kg de CO2. Alors, quelle alternative pour une Saint-Valentin plus durable ? Les variétés locales et de saison comme les renoncules, les anémones ou le mimosa ont une empreinte environnementale plus légère. Il existe aussi des labels comme Fleurs de France qui garantit l'origine des bouquets, car encore aujourd'hui les fleuristes n'ont aucune obligation de l'indiquer.